Cet endroit au Japon n'est ouvert que quelques semaines par an, j'ai pu m'y rendre, c'était incroyable. Cet endroit, c'est un jardin privé pas loin de Fukuoka, où justement on peut admirer des centaines de glycines dans un parc et un jardin pluricentenaire, c'est vraiment impressionnant. Il y a des tunnels qui sont super longs, il y a effectivement des endroits où on est obligé vraiment de s'accroupir pour marcher, c'est vraiment magnifique. Actuellement, je dirais que c'est quand même un endroit qui est relativement préservé des touristes, entre gros guillemets, parce que ça reste quand même un endroit qui est pas mal vu sur TikTok, même s'il y a un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui les touristes, à mon sens, vont moins dans les régions de Kyushu que d'autres régions comme Gifu ou la région du Kansai par exemple. Du coup, on peut encore profiter, on peut encore se balader, on peut vraiment faire des photos, des vidéos, donc ça c'est vraiment chouette pour les personnes qui veulent vraiment prendre des photos Insta, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un bon gros point. Par contre, c'est pas parfait non plus dans le sens où, déjà moi j'ai un gros problème avec cet aspect-là, c'est que vous n'allez pas payer la même chose en fonction du jour de votre arrivée, même si vous avez pris des billets. C'est-à-dire que si vous voulez vous rendre à cet endroit-là, vous allez d'abord aller sur le site internet officiel qui va vous vendre des tickets. Sauf que ces tickets-là, le jour où vous allez rentrer, ils peuvent avoir une évolution tarifaire en fonction de la floraison de la glycine. Donc ça peut monter très vite. C'est-à-dire que moi, par exemple, je crois que j'avais pris des billets pour 1000 yens, donc 500 yens par personne, ça va. Sauf que le jour où on est arrivé, les glycines étaient vraiment dans un état magnifique, et donc on s'est pris 2000 yens supplémentaires, sans aucune justification. Du coup, même si aujourd'hui, en termes touristiques, il y a pire, par exemple, voilà, il y a le Fushiminari, hein, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je trouve quand même que le procédé, il est un petit peu particulier. Après, par contre, c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir un jardin de fleurs bien entretenu, vraiment nickel, impeccable, je pense très sincèrement que vous n'aurez pas mieux au Japon. Tout du moins, pas avec des glycines, pas de cette manière-là. Si tu veux d'autres lieux comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Je parle très prochainement de la région de Kyushu, et ça aussi, c'est un gros morceau.